Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler de fuir le péché de l'impudicité. Si je parle de fuir, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais j'ai lu ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de fuir. Quand on fuit quelque chose, c'est que la chose est dangereuse et peut te faire du mal. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais c'est lui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ici, on parle de fuir. Pourquoi est-ce qu'il faut fuir? Parce que c'est dangereux. J'ai entendu les enfants de Dieu qui disent: moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis sûr de moi-même. Mais la parole de Dieu parle de fuir. Quand on parle de fuir, c'est parce que c'est dangereux. Toute personne qui m'écoute maintenant, j'aimerais que tu saches que ton corps, le corps que tu portes, ne t'appartient pas. C'est important de comprendre ça. Ton corps ne t'appartient pas. Même si c'est toi qui portes ça, même si c'est toi qui fais les mouvements, mais tu es dans un corps qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient à Dieu, le Créateur. C'est comme quelqu'un qui loue une maison, parce que la parole de Dieu dit que le corps que nous portons, c'est la maison du Saint-Esprit ou la maison de Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. J'aime beaucoup la dernière partie qui dit: vous ne vous appartenez point à vous-même. Toi qui m'écoutes, que tu sois un homme ou une femme, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Le corps que tu portes, c'est une maison de quelqu'un d'autre. C'est la maison de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. En d'autres mots, nous sommes des locataires. Nous louons. C'est comme quelqu'un qui m'écoute qui loue une maison. Si tu loues une maison, c'est que la maison où tu habites, c'est ta maison. Tu as les clés, tu as tout, mais ça ne t'appartient pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire de cette maison. Tu peux pas changer la couleur de la peinture sans contacter le propriétaire de la maison. Tu peux pas transformer cette maison. Une grande chambre, tu peux pas la diviser en deux sans l'accord du propriétaire de la maison. Tout ce que tu peux faire qui change la forme de la maison, tu dois contacter le propriétaire de la maison. C'est lui qui peut te dire oui ou non. Tu dois te conformer à sa volonté. Parce que tu es là, il te prête cette maison. Tu le paies, oui, il te prête cette maison temporairement. Il peut même changer, il peut briser le contrat. Il peut dire: je veux ma maison. À tout moment, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au propriétaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Le corps que tu portes ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Autrement dit, on n'a pas le droit de faire tout ce que nous voulons avec le corps. C'est pour ça que la parole de Dieu dit au verset 18 de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est pas un péché comme les autres péchés. L'impudicité dont on parle ici, c'est l'immoralité sexuelle. Et ce n'est pas un péché comme les autres. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Si tu dis un mensonge, tu pêches contre Dieu, contre la loi de Dieu. Mais quand tu commets l'adultère ou la fornication, tu pêches non seulement contre Dieu, mais aussi contre ton propre corps qui est la maison de Dieu. Donc c'est différent de n'importe quel péché. J'en parle souvent parce que le péché de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère n'est pas seulement pratiqué par les païens ou les gens du monde, mais ce qui est dommage, c'est que c'est pratiqué également dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais qui sont malheureusement liés par le péché de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, la pornographie, la masturbation. Il y a des serviteurs de Dieu qui couchent avec leurs propres fidèles alors qu'ils sont censés les enseigner la parole de Dieu de la repentance. Le péché de l'impudicité a pénétré dans l'église au point que maintenant cela est considéré comme quelque chose de normal. C'est devenu normal. On n'en parle même pas souvent parce que c'est tout à fait normal. Tu vois des couples fiancés, ils couchent avant le mariage et c'est normal. J'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas normal. C'est un péché qui est très dangereux. Pourquoi est-ce que c'est très dangereux? Parce que la parole de Dieu dit clairement au verset 16 que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle et que les deux deviennent une seule chair. On parle de quelqu'un qui couche avec une prostituée. Ils deviennent une seule chair. Autrement dit, pendant les rapports sexuels, il y a la communication spirituelle. Il y a une voie libre pour les démons et c'est dangereux. Les gens ont peur de commettre le péché parce qu'ils ont peur du sida. Ils ont peur que la fille tombe enceinte. Mais il y a pire que ça. Il y a la libre circulation des démons. Quand tu couches avec un homme ou une femme, en dehors du mariage, il n'y a pas de couverture spirituelle. C'est important que l'on comprenne. Il n'y a pas de couverture spirituelle. Il n'y a pas de protection. C'est pour cela qu'il faut fuir. Protégez-vous. Évitez les rapports en dehors du mariage parce que non seulement c'est un péché contre Dieu et contre ton propre corps, mais c'est une porte ouverte pour la malédiction qui peut affecter le reste de ta vie. Et j'ai une question à te poser. Si tu es dans une grande maison ou un building et qu'on t'informe qu'il y a une bombe dans ce building qui va
exploser dans 5 minutes et tu as les preuves que c'est vrai. Que ferais-tu? Est-ce que tu resterais dans son building? Non, tu sortirais en courant et tout le monde sortirait en courant. Personne ne sortirait avec les mains dans la poche en sifflant. Non, 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 non. Tout le monde va fuir pour sauver sa vie. Donc maintenant, quand tu comprends le danger de ce que je te dis, tu vas fuir l'impudicité, tu vas fuir la fornication, l'adultère, tu vas garder, assujettir ton corps, tu vas contrôler ton corps parce que tu veux la grâce de Dieu, l'assistance de Dieu. Si tu veux la repentance, mets-toi à genoux et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux l'assistance dans serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé depuis le 6 novembre. Si tu es nouveau dans Kangoka, ça serait mieux de commencer l'enseignement dès son début pour que tu écoutes tout ce qu'on a appris. On a parlé de beaucoup de choses et je ne vais pas y revenir. On a vu comment Paul écrivait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, le premier verset où il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et il faut comprendre que quand il parlait des derniers jours, lui il pensait pouvoir vivre ces moments, mais je crois que c'est nous qui vivons les derniers moments. Les derniers jours, ce sont les jours qui approchent la venue de Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, Jésus va revenir pour prendre son église. Il va revenir pour prendre l'église et le diable en est conscient. Voilà pourquoi il fait tout pour détruire la société, pour détruire l'église. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'aujourd'hui, il est très difficile d'éduquer des enfants. Je vous ai dit en clôturant que la situation ne va pas du tout s'améliorer. Peut-être que certains n'ont pas aimé ça, mais c'est une réalité biblique. Ce n'est pas que je suis pessimiste ou que je vois les choses négativement, mais c'est une réalité biblique. Ce que Paul a écrit à Timothée, ce n'était pas juste une idée de Paul, c'était une prophétie. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si tu es conscient que nous sommes dans les derniers jours et que tu pries pour qu'il y ait des bons moments, je te dirais que cette prière ne sera pas exaucée parce que nous sommes déjà dans les moments difficiles et si tu espères que ça va s'améliorer, mais je dois te dire que ça ne va pas s'améliorer. Au contraire, ça va s'empirer parce que le diable est dans une course contre la montre. Il sait que Jésus est proche. Il fait tout pour détruire l'église et il commence par la société. Quand tu détruis les familles, les ménages, tu détruis tout le pays. Donc quand tu pries, ne prie pas pour que les choses s'améliorent, mais prie pour ta foi. Prie pour que tu restes ferme. Prie pour l'église. Prie pour les frères et sœurs dans le Seigneur, pour qu'ils soient fermes dans la foi. Parce que ce qui se passe dans le monde touche, affecte beaucoup la foi des enfants de Dieu. Ceux qui m'écoutent, qui étaient nés il y a 60 ans, 30 ans ou 10 ans, peuvent affirmer que la situation va de plus en plus mal et les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Pourquoi? Parce que Satan sait que Jésus revient bientôt. Il est conscient de son retour. Satan veut gagner le maximum d'âmes. Il ne veut pas qu'on entre au ciel. Il veut qu'on périsse avec lui. Il essaie d'attirer vers lui le plus grand nombre possible. Il essaie d'empirer les choses autant qu'il peut et il ne va pas s'arrêter. Prions pour notre foi, pour nos âmes. À nous qui sommes l'Église, Jésus nous a demandé d'être la lumière du monde. La lumière est le sel du monde. La lumière a pour rôle d'éclairer et dans le monde des ténèbres, la lumière doit éclairer. À vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ne soyez pas découragés, ne perdez pas espoir. C'est vrai qu'il est très difficile d'éduquer les enfants dans ce monde. Parfois, je regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui et je me demande comment sera le monde quand mes enfants auront mon âge si Jésus ne sera pas encore venu. J'essaie parfois de me demander comment sera le monde, mais je ne peux pas me faire l'image. Je me souviens comment était le monde quand j'avais 5 ans, 10 ans. Et quand je compare ce monde et le monde d'aujourd'hui, la situation va de plus en plus mal. C'est pourquoi tout le monde devrait être attentif. À toi qui as déjà reçu le salut, garde ton salut jalousement. Garde-le parce que c'est quelque chose de précieux. Si vous pouvez proclamer Jésus, faites-le. Proclame Jésus pendant que YouTube te le permet. Comme je l'ai dit, il y aura un jour où on ne nous permettra pas de parler de Jésus. Mais aujourd'hui, on nous permet de parler de Jésus. Profitons-en. Mais il y a des mots, quand tu les prononces, les vidéos sont supprimées. Certaines de nos vidéos sont supprimées
exprimer. Mais il faut que nous sachions que le premier message qui est important, c'est le message de la repentance. Les gens doivent comprendre que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le monde a sa vision. On veut qu'on encourage seulement les gens à aimer le monde, à aimer les messages de la prospérité, les messages qui vous disent que même si vous péchez, c'est pas grave, il y a la grâce. Les gens veulent les facilités. On ne veut pas la sanctification, on ne veut pas la repentance. C'est pour cela que quand tu prêches la vérité, on te taxe de sataniste, d'illuminati, parce qu'on ne veut pas le message de la repentance. Lundi prochain, je vais commencer à vous parler de faux prophètes. Ils sont nombreux aujourd'hui dans les derniers jours. Je vous rappelle également que demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end.